In 2004, I came here because when I was 9 years old, my father go away to find work, and my mother waited my father for 1 year, but my father not come back again. So my mother came to Thailand. Luna re passa machine lu re pushing na sen ya da re pushing. ဘယ်ရွယ်ဆက်သမီးကြီးလာလို့ရှိရင်သမီးတက်တဲ့ပညာတွေနဲ့ကလေးတွေကိုပြန်သင်ပေးချင်လို့ဆရာ ဖိနေမှုလက်ခါရပါဒီဖက်ကျွန်တော်လာခုနေတာဒီတော်လာရဲ့အရှူရဒီနာဖာစီတာဂျမောနေရတယ်ဟိုဖက်လာလက်ဖိနေဒီဖက်လာလက်ဖိနေဒါတော့ထဲတော့ကဲတပြစင်းနေစူးစီမှုရှောင်းမရှိအောင် Voici les élèves d'une remarquable école pour les enfants de réfugiés birmans dans la ville frontalière thaïlandaise de Mae Sot. Fondée en 1999, l'école secondaire pensionnat pour jeunes orphelins et sans ressources compte 300 élèves et 20 enseignants. 60 enfants sont orphelins et vivent à l'école. Leur patrie miséreuse se situe juste de l'autre côté de la rivière Mohi. La Birmanie se trouve en état de guerre civile depuis 60 ans et est oppressée depuis le milieu des années 60 par une succession de régimes militaires brutaux. Aujourd'hui, on estime à 3 millions le nombre de citoyens birmans exilés. La vaste majorité étant réduite à l'esclavage en tant que migrants non déclarés en Thaïlande et à travers l'Asie du Sud-Est. Mae Sot se trouve à 650 km au nord-ouest de la capitale thaïlandaise, Bangkok. Environ 350 000 Birmans ont fui vers la région de Mae Sot, où ils vivent dans de vastes camps de réfugiés et doivent se battre pour la nourriture, les vêtements et l'éducation de leurs enfants. Me and all the principal, all the teacher and all the student is illegal, yes, illegal. So we concerned about our security at all the time. When supposing if I have go to the mess up, if I being meet with policeman and he asks for money and I have to give him. If I no give him, he will be arrested and sent back to the Myavari. Yes, Myavari is a border town of on the opposite side of this mess up. Yes. Toutefois, l'école secondaire pensionnat pour jeunes orphelins et sans ressources a trouvé une voie éducative qui éloigne de la guerre et de la répression. Bien que les bâtiments scolaires soient délabrés et au mieux rudimentaires, la disposition d'esprit et l'enthousiasme pour l'apprentissage et l'enseignement parmi les enfants et le personnel est véritablement stimulante. Et certains diplômés de l'école continuent leurs études dans des universités en Australie, au Canada, en Allemagne et en Thaïlande grâce aux bourses des Nations Unies et aux programmes d'éducation. L'école est un microcosme de la Birmanie et les étudiants représentent toutes les religions et tous les groupes ethniques du pays. In our schools, no discriminations regarding to ethnics and religions. This is very important for future federal democracy Burma. We should have human rights without discriminations among the ethnic groups, among the religion groups. In future, some students will be medical doctor, engineer, as a university teacher. They will be leader. They will leaders in our country. Mais malgré ces succès, les conditions de vie sont toujours rudes. La subvention d'une ONG italienne permet d'offrir aux enfants 2 repas par jour. Mais l'école est toujours désespérément à la recherche de financement. Et son statut est incertain du fait que les autorités thaïlandaises la reconnaissent seulement comme centre d'apprentissage et non comme une école légale. Et du fait de leurs conditions précaires, les enseignants ne peuvent ni former ni rejoindre un syndicat.
L'école ne peut se permettre de payer ses enseignants qu'environ $100 américains par mois. Même le principal, Wu Keng, n'est rémunéré que $30 par semaine. Âgé à présent de 70 ans, il était enseignant et militant pro-démocratie dans la capitale birmane, Rangoon. Torturé par les agents du service renseignement militaire, Wu Keng a été incarcéré pendant 6 ans dans la célèbre prison pour prisonniers politiques d'Insein. Après l'insurrection manquée en 1988 en Birmanie, il s'est échappé vers la région frontalière, puis a passé 10 ans à enseigner dans une école cachée dans la jungle. We have no government, no country under the military dictatorship. So, I deeply request to international donors, please come to our school and check up what we really need. We need many things for clothing and computers, school transportations. Mais pour les orphelins, le peu que l'école peut leur offrir représente beaucoup. Auparavant élève et à présent enseignante à l'école, Sissi Tue, âgée de 25 ans, a été témoin des atrocités commises par des soldats gouvernementaux dans son village d'origine de Basse-Birmanie. Cette expérience horrible est partagée par la plupart de ceux présents à l'intérieur des murs du camp. Les enseignants, au même titre que les orphelins et les élèves. Néanmoins, ensemble, ils se remettent du traumatisme et partagent ce qu'ils ont appris ici. Kanye Chet est handicapé suite à un mauvais traitement médical reçu au pays. I have to be obligate every children to be educated, because in the future of the world, all the country and all the leaders says first is education, second is education, and the third is education. I really hope Burma will be free because everybody wants democracy. If our country get democracy, we can go back Burma and we can meet our family. Me and I go to